Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour le tirage au sort du tournoi de Vienne. Et oui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un tirage au sort d'un ATP 500, mais vous allez voir que celui est très relevé, peut-être autant voire plus qu'un Master 1000. Alors, le vainqueur sortant, bien sûr, c'est Dominic Thiem, on s'en souvient, en 2019, il était venu à bout en finale de son pote Diego Schwartzmann. Les deux seront de retour cette année dans le tournoi autrichien. Et pour la petite anecdote, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais la toute première victoire de Dominic Thiem sur le circuit principal, c'était à Vienne, ici même, en 2011 au premier tour. Et il avait joué qui au premier tour? Je vous le donne en mille. Eh bien, Muster, non pas le fils, le frère ou que sais-je, mais le vrai Thomas Muster, ancien numéro 1 mondial, vainqueur de Roland-Garros en 1995, âgé de 44 ans à l'époque, et qui faisait son retour depuis à peu près un an sur le circuit pour voir s'il pouvait rejouer à un bon niveau, et qui avait joué le tout jeune Dominic Thiem, 17 ans à l'époque. Donc vous voyez, il y avait un écart de 27 ans entre les deux joueurs. Vraiment un choc de génération entre les deux locaux. Et Thiem s'était imposé en 2 petits sets à l'époque, mais c'était sympa de voir ce choc de génération entre un joueur vieillissant dont la carrière était, on peut dire, terminée, et un tout jeune joueur qui était encore inconnu du grand public et même des spécialistes quasiment, et qui venait là faire son tout premier match. Donc je vous mets les petits extraits en fond pour que vous regardiez un peu ce match. Et on va passer tout de suite au tableau principal, où on a un plateau qui est, comme je l'ai dit, très très relevé. Nous avons 6 membres du top 10 et plusieurs membres du top 20 également dans ce tournoi ATP 500, qui est donc un tournoi qui rassemble 32 joueurs. Donc c'est comme si on commençait directement au 3e tour par rapport à un grand chelem par exemple. Et donc ce qui fait que les matchs dès le premier tour seront très relevés. Alors pour la première partie de tableau, celle de la tête de série numéro 1, Novak Djokovic. Il jouera au premier tour son compatriote Filip Krajinovic. Krajinovic qui est un joueur assez dangereux en indoor. On se souvient qu'il a été finaliste il y a 3 ans à Paris-Bercy. Donc là aussi il avait bien joué sur la saison sur dur américaine. Donc ça peut faire un match intéressant. En 8ème de finale, il pourra affronter le choc des deux jeunes joueurs entre Borna Coric et Taylor Fritz. Donc là on peut supposer que Borna Coric prendra le dessus sur l'américain avec son bon tournoi qu'il a eu avec sa finale à Saint-Pétersbourg. Il paraît plus à même mentalement à réussir en indoor. En quart de finale, il y aurait probablement un choc contre Diego Schwartzmann, le finaliste de l'an dernier, qui aura aussi quelques matchs compliqués avec Lajovic au premier tour qui est toujours dangereux, même s'il devrait, je pense, s'en sortir. Et peut-être Hurkacz, le Polonais qui est assez bon en indoor avec ses frappes tendues, notamment en coup droit et revers un peu à la Thomas Berdych. Et en demi-finale, ce serait, d'après les têtes de série, soit Shapovalov, soit Tsitsipas. Shapovalov qui s'est fait éliminer la semaine dernière, mais je pense qu'il avait joué un petit peu trop, donc mentalement il était un petit peu absent face à Simon. Et Tsitsipas qui serait potentiellement là pour une demi-finale, lui qui on sait est assez bon aussi en indoor, en témoigne son titre l'an dernier au Masters. Dans cette partie de tableau, nous aurons des matchs vraiment intéressants, notamment le Dimitrov face à Khachanov. Donc ça peut être un duel assez sympa à regarder. Mais bon, ouais, globalement, je vois plutôt sortir Djokovic de cette partie de tableau avec peut-être Tsitsipas et Schwartzmann. Pourquoi pas un Dimitrov aussi, ça peut se tenter. Et dans la deuxième partie de tableau, nous aurons Gaël Monfils qui jouera au premier tour Carreno Busta. Donc là, ça peut être un choc intéressant. Vu les derniers résultats de Monfils, je pense que je vais avoir du mal à le voir passer ce premier tour. La grosse tête de série finalement de cette partie de tableau, ce sera bien sûr tout en bas, la tête de série numéro 2, Dominic Thiem, qui aura dès son premier match un gros choc, puisqu'il affrontera Kei Nishikori, le japonais, qui certes peine à retrouver son niveau, mais pour un premier match, il suffit de manquer un petit peu de rythme et ça peut être tout de suite un match piège. Au deuxième tour, en tout cas en 8ème de finale, Thiem pourrait jouer Wawrinka. Wawrinka qui aura aussi un match compliqué face au Chilien Garin. Donc Wawrinka qui est, je pense, à même de sortir de ce match avec son expérience. Mais ça peut être aussi un match piège. Donc vous voyez déjà enchaîner Nishikori et Wawrinka dans ces 2 premiers matchs. C'est déjà compliqué. En quart de finale, il pourrait jouer Rublev ou Sinner.
Sinner qui a fait un très bon tournoi à Cologne où il a été en demi-finale, seulement stoppé par Zverev, et encore, il aurait très bien pu remporter la première manche, bon bref, c'est pas la question. Sinner qui aura un match très compliqué aussi au premier tour avec Casper Ruud. Casper Ruud, on n'en parle pas beaucoup cette année, peut-être qu'on aura l'occasion de développer un peu plus ses performances au cours d'une nouvelle vidéo. Casper Ruud, le Norvégien, qui... Alors, l'indoor, c'est pas sa surface de prédilection, on le sait, mais ça peut être un match piège aussi pour l'Italien. Mais potentiellement le plus à même de sortir de cette partie de tableau basse, c'est Andrei Rublev, tête de série numéro 5 et vainqueur à Saint-Pétersbourg chez lui. Donc là, en quart de finale face à Thiem, ça peut être un gros choc et ça peut faire un match en 3-7. Et même, ça m'étonnerait qu'à moitié que Rublev sorte vainqueur de ce match. Et pour la partie haute, comme j'ai dit, il y a mon fils, mais il y a également Medvedev, qui va avoir du mal au premier tour puisqu'il va jouer directement pour se mettre dans le bain Alex de Minaur. Alex de Minaur qui est actuellement en lice en finale à Anvers. Donc là ça peut être un match piège pour Medvedev. On sait qu'il lui faut parfois un petit peu de temps pour démarrer dans le tournoi et prendre un petit peu le rythme. Donc là on pourrait s'attendre à une surprise peut-être. Mais malgré tout je vois quand même Thiem ou Rublev sortir de cette partie de tableau. Et peut-être, on va dire, sachant qu'il y a Auger Aliassime aussi dans la partie haute de la partie basse, enfin si vous me comprenez un peu. Mais bon, on peut dire que Carreno Busta peut s'en sortir avec de Minaur, je pense. Mais si je devais donner mon pronostic pour la finale, alors sans trop de surprise, d'abord pour les demi-finales, je pense que je mettrais Djokovic face à Tsitsipas. Là, il n'y a pas trop de surprise. Et je mettrais Rublev contre Rublev contre Carreno Busta, tiens, alors c'est un pronostic un peu étrange. Et pour une finale, je vais mettre Djokovic contre Rublev. Alors Djokovic, on le sait, il lui manque que 2 victoires pour assurer la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. Donc je pense qu'il va au moins visser ses premiers matchs pour s'assurer ça. Et en tout cas, ensuite, au Masters, être libéré de cette pression d'une certaine façon. Donc ça m'étonnerait qu'il soit éliminé dès les premiers tours. Donc globalement, une finale de ce genre-là, avec peut-être une victoire de Djokovic. Bon, le pronostic n'est pas forcément... très audacieux, sachant que c'est le numéro 1 mondial. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de ce tournoi de Vienne, de ce tableau. Quels matchs sont pour vous un peu plus pièges, lesquels vous allez regarder, et surtout quel est votre pronostic pour cette finale et pour le vainqueur. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, profitez bien de cette semaine de tennis, et à très vite.